Oui, il y a eu une conception classique du terrorisme dans la région qui faisait qu'on concevait le terrorisme comme un fait extérieur. Leurs armées s'étaient préparées à vouloir combattre des combattants venus d'extérieur qui assaillaient les territoires. De plus en plus, nous avons eu une progression ces 10 dernières années. D'abord, il y a la communautarisation du djihad avec des éléments qui sont issus de groupes terroristes de certaines communautés, etc., avec certains griefs qui les ont poussés dans les bras des groupes extrémistes violents. De plus en plus, nous assistons à une endogénéisation du djihad où le djihadisme n'est plus un phénomène externe ou exogène, mais un phénomène endogène avec ses réalités locales. C'est de ce point de vue-là que nous avons dit qu'il est temps de changer de stratégie, au moins d'évoluer dans l'approche classique que nous avions. Oui, non seulement il faut s'adapter à cette nouvelle dynamique, mais il faut de plus en plus être proactif et anticiper sur la menace. Parce que lorsque la menace est déclarée au Maghreb, on ne pensait pas que ça allait arriver au Sahel. Lorsque c'est arrivé au nord du Mali, on ne s'attendait pas du tout à son débordement dans le centre du Mali, dans l'État Gourmand, aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso. Et aujourd'hui, on voit que la menace est en train d'atteindre les pays côtiers et le golfe de Guinée. C'est-à-dire qu'il faut être dans la stratégie de la prévention, mais aussi de l'anticipation. Il faut s'adapter, oui, mais il faut adapter les stratégies, considérer le terrorisme maintenant comme une menace endogène et prendre les mesures nécessaires, notamment sortir du tout sécuritaire pour inclure une stratégie basée sur la résilience, mais avec des communautés locales. Je me rappelle, lors du premier reportage sur Timbuktu Institute fait par CGTN à l'époque, en 2016, je leur disais que notre institut, c'est une école, notre institut est là pour faire la promotion de l'éducation à la paix. Nous avons beaucoup évolué depuis, parce que nous sommes dans une logique de recherche-action où on identifie des problématiques stratégiques, des problématiques importantes pour le continent et pour le Sahel. Nous produisons de la recherche, de la connaissance. À partir de ces connaissances-là, nous développons des conclusions et des recommandations maintenant que nous mettrons à disposition des États, des partenaires internationaux, mais aussi des populations locales pour être dans une double démarche de production de connaissances, de production de politiques publiques et d'accompagner ces politiques publiques en matière de paix et de sécurité, mais aussi de conseiller de plus en plus les gouvernements. Récemment, nous avons beaucoup évolué pour véritablement être beaucoup plus présents sur le terrain, pas seulement pour la recherche et la collecte de données, mais aussi pour accompagner les processus tels que la médiation, tels que les négociations, parce que je sais qu'aujourd'hui, la crise est arrivée à un tel point qu'on ne peut plus continuer dans l'approche sécuritaire. Il faudra tôt ou tard que l'on soit dans la médiation et dans la sortie de crise.